Et en tout cas, ils sont en train de discuter. Tumberry, on le rappelle, qualifié pour le Smash World Tour. C'est vrai. En même temps, Tumberry. Quel homme, quel homme. Ça fait peur, les Asuki. Et c'est parti! Ah, il a fait le travail, il a battu Raflo et qualifié pour le Smash World Tour. Ouais. Bien joué à lui. Ah, pour le moment, il est à Lyon et bon, avant le Smash World Tour, il faudrait gagner des tournois en France. C'est pas facile avec le niveau français. Hein. Le niveau français qui a step up d'un coup quand même. Genre, on les a vus avant, ça va, c'était. Bah, il y a tous les Wi-Fi Warriors qui ont pas mal step up et qui ont forcé du coup les autres joueurs à step up pour pouvoir se défendre. Ouais. Et qu'on aime ou pas le Wi-Fi, ça a quand même fait pas mal step up le niveau en France avec la communauté online qui était énorme pendant le confinement, qui est beaucoup moins grosse maintenant. En même temps, les gens online on comprend. Alors, pour le moment, c'est even entre les deux joueurs. Tumberry qui a concédé un peu plus de pourcents. On envoie ces options là, Bastos qui trouve une petite phase, mais quand même la grenade arrêtée par. La grenade frame 1, hein. Ah bah Elle a bien stop la phase de Bastos. Ouais, le désavantage de Snake toujours assez bon. Ah, et après, c'est deux persos qui peuvent faire monter les pourcents très très vite. On connaît les combos de Wario, on connaît la tentative de 2 frames. La tentative d'assassin. Oh, incroyable! Ah, c'était ça! Il a backthrow dans la grenade. Ça a bien fait un bon combo là et 138% déjà sur Tumberry. Qui est commencé d'un peu de retard. On va voir s'il arrive à le rattraper ou si. Ok, alors, on a trouvé le down sheet, on n'a pas cherché à aller plus loin parce qu'on savait pas si ça allait passer. Oh là, c'est vraiment la guerre nucléaire. On esquive la Nikita avec l'inertie incroyable que Wario a. Wario il marche dans les airs en fait, il ne vole pas. Okay. Ah, Larry qui a pas été. Il avait mis une grenade pour mettre la pression d'un côté. Ah, puis on se prend le tir de mortier. On a été emmené par le mortier. C'est pas souvent que je vois ce smash tuer, pourtant j'en ai vu des games de Tumberry. Hein. Mais là il l'a trouvé et il l'a mis là où il faut, là où ça fait mal. Et là il a pris la stock en premier, maintenant il peut snowball l'avantage, il y a tout ce qu'il faut contre Wario, jouer derrière contre Wario c'est horrible, on sait très bien pourquoi maintenant. Là le snowball est présent, regarde 69%. Après on vient de gagner des super pouvoirs du côté de Bastos, on a nice %. Donc on peut encore espérer quelque chose. Hop 80%. Il a trade la grenade, mais il y a le waft encore comme on dit qui va arriver d'ici 5 secondes. Et ça pourrait even la stock, il a déjà fait, j'ai vu l'animation. Je crois qu'il y a un truc, s'il mange des choses, il le recule. Ouais, quand il mange, il l'a plus. Mais en tout cas, ouais, il l'a eu. Le pied bouche. Hop là, le waft de Tumberry qui est parti. Le waft, le petit, c'est un waft, c'est pareil. Même dégâts, même. Le waft de tomber. Non, ce coup bien fumé de Snake, tout le monde le connaît, le petit, il faut pas hésiter, pas en abuser. Oh là là, il lui a mis son talon dans la bouche. Et là, on trouve le waft. Ça tuera pas. Il a waft en désert. Ouais, bah, ça a pas tué, mais il y avait vraiment pas assez de pourcents. C'est pas si mauvais, ouais. C'est pas si mauvais parce que déjà, peut-être à l'arrière, quand tu waft, et puis il y a une petite fenêtre, là tu tues parce que le mec il est déçu. Mais c'est vrai qu'il avait pas tant que 7% Tumberry pour se gratter les C4. Alors, j'ai pas réagi parce que je ne m'y attendais juste pas. La C4, personne l'a vu. C'était intelligent. Sans le son du jeu, je t'avoue qu'entendre les C4 c'est plus dur. Ouais. Et en plus, ouais, si c'était éjecté moins là, je crois qu'il aurait pu EPR. Pour combo le C4 sur le EPR, je sais pas s'il avait le temps. Ah non, c'est avec des grenades qui font ça en général, ouais. Non, c'est de la merde. Ils font des combos, ils explosent avec la grenade en bas, le mec, et après. Ouais, mais ça arrive qu'il y ait des combos avec la C4, c'est juste que. Là, il avait trop de pourcents. Là, il avait trop de pourcents. Ouais, mais bon. Faut le plane quand même pour que C4 explose tout seul. Ok, alors dans 15 secondes, je veux qu'il soit là. Je sais pas combien de temps C4 prend pour exploser. Je crois que c'est 25, hein, dans 25 secondes, il faut qu'il soit là. Je suis pas sûr, en tout cas, c'est trop long. Non, c'est trop long. Mais j'ai déjà vu. Mais en c'est tout cas, du hasard. 1-0 pour Tumberry. Ou du React, ou du Hard React. 1-0 pour Tumberry qui vont aller sur Smashville, qui est vraiment pas une mauvaise map de Snake. Hein. Snake aime beaucoup. Je sais que Phoenix il joue énormément sur Smashville. Ah bah, et donc si Phoenix joue, Tumberry il joue parce que c'est Asuki, Tumberry. Bon, en tout cas, bon, je sais pas si c'est une mauvaise map, mais pour le moment, la phase de upper là, waouh. Et on mange, on envoie. Oh bah, c'est pas content. On recrache parce que en vrai, un Snake à buter c'est pas super bon. Je pense qu'on a trouvé mieux qu'un mangeur, franchement. Hop, on trouvera pas le backer, par contre on trouve le backer de côté de Tumberry. On place ses grenades, on jette sa moto. Et il rattrape petit à petit les pourcents là. Et là c'est compliqué quand même pour trouver une version parce que Tumberry qui jette des trucs, après là il est... Quoi? Mais je sais même pas ce qu'il a pris, il y avait un C4. Il y avait un C4 sur la plateforme sous la moto? Oui, il y avait une C4 qui était cachée là, correctement, il l'a mis sous la moto. Oh là là, le vol. Quel perso de voleur Snake quand même. Et là, il était derrière, mais il est en train de snowball sur son momentum. 60% déjà gratté. Et là, hop, donc Tumberry qui va trouver son down air là, tout de suite maintenant. Waft, je vais l'appeler Waft. Waft qui s'en sort quand même pas si mal avec le down air qui a fait. Ah, il va C4.
Il va C4, il est obligé. Oh, il a failli. Il a failli y passer en vrai. Il a failli monter aussi, faire exploser en haut. Parce qu'au moins il aurait essayé, tu vois, vu qu'il allait mourir. Dans tous les cas, ça sentait, mais pour le moment, du coup, il arrive à survivre finalement. Nerf dash attack. Enfin, faire dash attack, ouais. Ça clean et 92% de retard pour Bastos. Il va falloir trouver une phase into waft pour revenir dans la game. Mais le waft, il est pas encore présent. Il y en a pour une vingtaine de secondes, 30 secondes pour arriver. Une vingtaine de secondes, mais ça peut se faire de toute façon. Au bout d'un moment, le waft finira par arriver. Je pense que le waft arrivera quand même avant la fin de la game, sauf si on trouve un moyen de tir qu'on tire du côté tombé. En tout cas, hop, le up tilt, le pied-bouche qui met fin à l'avant-dernière stock de Bastos. On se retrouve au dernier stock. C'est rapide dans la game. C'est pas vite, ça rigole zéro. Hein. Là, ça fait une minute et demie quoi. On déjà dans un stock de Bastos. Ça va très vite. On cherche le roi, on tape avec les mains. Okay. On l'a vu, ouais. On tourne autour un peu. Le là, tilt. Et non, on a gaspillé le WAP. Et là, ça me paraît doomud un peu pour Bastos. Il va falloir ramener. Bah, on vient de lâcher sa meilleure option pour revenir dans la game. Et la ride. Oh non, là là, il l'a double grave. Oh là là. Oh et il lui a envoyé la C4. Détruit à 69% encore une fois. Il l'a gagné à nice%. Il avait bien read. Il a read. Il a read la roll, il a mis le C4 into back roll avec les. Aïe aïe aïe. Désolé pour les oreilles. 2-0 déjà pour Tumberry qui pour le moment maîtrise son sujet, mine de rien. Je sais pas contre qui il a traîné le match pour Wario. Faut le connaître en France, malheureusement. Ou bien heureusement pour jouer contre du code base, mais là, contre Bastos, ça fonctionne son ton de jeu. Ça fonctionne et ça se déroule. Hein. Regarde, 2-0 pour les losers semi. Ça se passe plutôt pas trop mal. C'est joue pour une place pour le top 3 du coup. Ça joue la place pour aller en loser final. En effet. Déjà 2-0 mine de rien pour Tumberry qui n'a plus qu'une game à confirmer. Ils sont retournés sur Smashville. Bastos qui était satisfait de son choix de terrain. Non, il va falloir être satisfait donc de son gameplay, ce qui ne doit pas être le cas à l'heure actuelle. Non, il a du mal à c'est compliqué un contre Snake, c'est sûr que c'est pas la facile. phase de Tumberry encore une fois là. Tumberry qui met des phases. Snake ça fait des pourcents, c'est incroyable. Le pari. Et Snake, là il est tout le temps, il est bien. Enfin, dommage pour Bastos. Il n'aura pas manque un peu de réussite en plus. Bastos il met quand même bien la pression. Hop. Encore une fois. Il n'arrivera pas à aller plus loin en back air. Dommage. Dommage parce que. Mocassin. Oh les up tilts là c'est bon. Ouais c'est final. Nerf up tilt. Qui confirme là le premier kill et encore une fois Tum qui prend l'avantage et qui permet d'avoir une marge d'erreur face au waft. Ouais voilà là il a juste la là il snowball. Là il est en train de snowball la non mais ça va trop vite. Ça va, on trouve quand même le oh non mais alors là, la game c'est bien compliqué, le mid-waft il l'a pas envoyé du bon côté. Bon maintenant il faudra économiser le waft. Les chances de Bastos qui deviennent mecs, il va falloir attendre encore presque 2 minutes pour retrouver un full waft. Ouais, il va falloir être en 2 minutes il sera sûrement déjà mort au rythme où avance Tumberry. C'est vrai que Tumberry joue très vite là, il laisse pas Bastos respirer, dès qu'il touche le sol, il domine le terrain, même les airs, Bastos il fera ses épaules. Ah ok, il y a une dash attack là-dedans, et là il rate son back air, ouf. Donc alors, on peut s'en sortir quand même du côté de Bastos, parce que même avec un retard comme ça, on connaît Bastos qui peut s'adapter. Après Tumberry c'est quand même un joueur d'exception. Et hop, nice. Le coup d'épaule. Il a tiré jusqu'au bout, il récupère finalement cette première stock, 125% de retard côté de Bastos. Il va trouver les bonnes phases et c'est ce C4 qui prend la stock de Bastos. C4 de partout, ça détruit la game de Bastos là qui ne connaît pas assez le match-up Snake je pense. Non et puis ouais mais même en dehors de ça, les C4 c'est dur hein. Faut les dur voir, faut mentalement. pas les oublier. Il faut voir, entendre au choix, mais là en tout cas pour le moment Tumberry, lui, il connaît son jeu, il connaît ses 4, il sait ce qu'il doit abuser pour gagner le match-up, il le fait bien. Il a plus d'une stock d'avance. Hein. Il a plus d'une stock d'avance, il a même la phase d'avantage de Nikita. Tricky, ok. C'était soit ça, soit le smash, ok, on trouve la moto pour revenir. On balance la moto, on était allongé donc on se la prend pas. On rebalance la moto, cette fois on se la prend. Ok, on rebalance la moto, ça passera pas. On met la pression avec Wario, mais on se réenvole du côté de Tumberry. Là, il va falloir trouver la phase, Bastos. Voilà, là c'est dur. Hein. Encore un peu ton waft. Il dit son truc là qui vole, son drone maudit, et c'est C4 maudites. Il peut essayer de tempo son waft encore un peu, le garder pour essayer de hold up la dernière stock, mais pour le moment il faudrait prendre la deuxième légalement. Ça paraît déjà compliqué pour Bastos qui est totalement à 120% et dans le désavantage, il ne sait pas comment sortir. Ouais, et je là, sens il a marché en reculant avec la grenade. Ouais, voilà, le up tilt, je l'avais call, je sentais le up tilt, c'était forcément un up tilt qui avait terminé cette game. Tumberry qui passe, du coup. Loser final contre Incarnation. Petit match-up cuisine là. Ah. Ça c'est un match-up où je pense je vais m'asseoir parce que pour ce match-up là,
Ça risque d'être long. Ça risque d'être long et puis ça risque d'être